Salut à tous, moi c'est Claire et voici Maëva. Salut. À la demande du grand public de notre page Instagram, soit 872 abonnés, nous sommes contentes. Vous nous avez demandé de faire un contenu vidéo aussi. On n'est pas professionnel, donc on va se lancer pour notre première vidéo dans laquelle on vous présentera les formalités liées à notre stage et on répondra à toutes vos questions que vous nous avez posées en story, dans la story de la semaine dernière. Mais avant ça, on vous laisse avec notre introduction spécialement concoctée pour vous. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Alors, vous nous avez beaucoup demandé de nous présenter, mais je pense que vous apprendrez à nous connaître au fil de la vidéo, au fil de notre aventure, etc. etc. si vous restez jusqu'à la fin. On va pas commencer à se présenter spécialement, on peut juste vous dire que je suis Claire, j'ai 22 ans et je suis étudiante en licence pro commerce international. Et moi c'est Maëva, j'ai 24 ans et je suis aussi étudiante en licence pro commerce international. Voilà, tout simplement. Et nous sommes cousines germaines. Ouais. C'est bon de préciser. Ouais. Alors, on va prendre directement avec les premières questions que vous nous avez posées. Quel a été le point de départ de votre voyage? Avez-vous des raisons, buts précis? Bah... Alors, le point de départ de notre voyage, déjà notre filière demandait à ce qu'on fasse un stage, si on ne prenait pas la filière en alternance. Donc, nous, on a vraiment choisi de faire ça. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on s'est quand même posé pas mal de questions, mais le fait de partir à l'étranger, je pense que c'était pour nous une véritable expérience qui nous faisait un peu sortir de notre cocon, je dirais, familial. Complètement. Et c'est une aventure et... Enfin, on a soif d'aventure. Ouais, on aime l'aventure. Mais ouais, en vrai, en plus, c'était une réelle opportunité, quoi. On s'est dit, on a la chance d'avoir ça dans notre université. Donc, pourquoi pas, voilà, se fier à l'instinct des professeurs qui nous disaient que c'était très intéressant de partir en stage. Et donc, du coup, on est parti. Enfin, on est parti, on n'est pas encore parti, mon Dieu. Mais voilà, alors, pour ce qui est des raisons et buts précis, oui, en fait, nous, comme je vous ai dit, on est cousines et on voudrait plus tard faire quelque chose, de travailler ensemble, etc. dans le domaine du vin. Ouais. Et vraiment, on voulait gagner de l'expérience et je dirais s'enrichir à l'étranger, comme disait Maëva, parce que c'est une opportunité à saisir. Ensuite, quel stage vous faites? Alors, on va travailler dans une entreprise qui s'appelle Célia Indochine. C'est une entreprise qui importe du vin au litre du monde entier, donc d'Australie, France, États-Unis, etc. Qui l'importe donc au litre dans des grands conteneurs et ensuite qui fait l'embouteillage sur place, donc à Dalat, dans l'usine de Célier, et qui après va réexporter dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc vraiment l'entreprise goal qu'on voulait absolument, parce que on n'avait pas forcément visé tout ce qu'on espérait, quoi. Ouais, voilà, on n'avait pas forcément visé celle-là au début. Je vais pas vous dire qu'on a trouvé précisément celle qu'on voulait, mais en tout cas, on a vraiment de la chance d'être tombé sur cette entreprise. C'est une entreprise française. Bon, il y a aussi beaucoup de Vietnamiens qui travaillent dedans, donc ça va être un peu au niveau de la, de l'immersion. Voilà, de l'immersion. Il y a à moitié dans l'entreprise, mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que c'est dur d'avoir des responsabilités, de vivre son stage à fond quand c'est dans une autre langue. Donc pour le coup, c'est sympa que l'entreprise soit française. Ensuite, autre question. Pourquoi cette destination? Aviez-vous le choix? Pourquoi cette destination? C'est vrai qu'on en a eu pas mal de destinations. Ouais. On s'est beaucoup posé la question. Au début, c'était l'Amérique, parce que bon, le rêve américain, hein, voilà. Californie, le vin. Voilà, le soleil, les belles plages, nous en train de bronzer, enfin, vous voyez quoi. Le stage, du coup. Le stage aussi. Mais après, on s'est dit, non, on veut changer, parce qu'on a déjà été aux États-Unis, voilà. On veut changer, on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose de totalement différent, et on s'est dit, pourquoi pas l'Asie? Donc c'est vrai qu'on s'est un peu pris peur. Ouais, l'Asie, de base, c'était pas un truc qui m'attirait, personnellement, qui m'attirait. J'adore le voyage, etc. Mais l'Asie, au début, j'étais un peu... j'avais jamais pensé, en fait, tout simplement. Moi, c'était plus dans les grandes villes. Peut-être en Asie, ok, mais dans des grandes villes, genre Tokyo, quoi. Tokyo, c'est vraiment la ville hyper moderne, Hong Kong. Après, c'est vrai que... Alors que moi, je suis vraiment le contraire. Moi, je suis vraiment culture, vagabonde, pas du tout ville, etc. Enfin bref.
Bon, j'aime aussi, mais bon, voilà. Les champs de riz. Ouais, c'est plus les rizières, les trucs bien chauds de night. Exact. Et du coup, pourquoi cette destination? Le Vietnam, parce que tout simplement, à un moment donné, on n'a pas trop le choix. Quand le pays s'offre à vous, en fait, je dirais. On a choisi la zone, donc Asie du Sud-Est, etc. On voulait pas Asie, genre la Chine, etc. Non, ça non. Mais en tout cas, on a dit Asie du Sud-Est, allez. Bon, l'Asie, c'est assez large quand même. Et dans l'Asie du Sud-Est, on avait Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Laos, autant vous dire qu'on n'a pas du tout cherché. Alors que bon, c'est intéressant aussi, apparemment, c'est super. Vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop changé. Indonésie aussi. Ouais, Indonésie et Vietnam. Et on a envoyé, donc on va vous l'expliquer après plus tard dans la vidéo, on a envoyé toutes nos candidatures et il s'avère que le Vietnam nous a retenus. Il faut savoir qu'en fait, dans la filière qu'on fait, le stage à l'étranger, c'est le stage à l'étranger. C'est pas tel endroit, non, c'est tout l'étranger. Ouais. Si c'est pas France ni Dom-Tom, parce qu'on peut pas aller dans le Dom-Tom, la logique, ça, voilà. Mais en tout cas, c'est tout l'étranger, donc où on veut et pour les plus heureux. C'est vraiment c'est quelque chose de bien parce que on n'est pas restreint à un pays ou à une zone. C'est de partout où on veut, même les pays les plus reculés, dans les montagnes perdues, pourquoi pas en fait. Ouais, donc on peut développer quelque chose, pourquoi pas. C'est clair. Pour les démarches, l'UNIF vous aide. Alors oui, au début, en fait, le stage à l'étranger, bon, c'est super, ça fait rêver, machin, mais quand tu commences à te pencher sur les dépenses, tu te dis, ça va pas être possible pour moi, parce que bon, on n'est pas forcément de famille aisée, ou même si on est de famille aisée, des fois c'est compliqué, quoi, je veux dire, voilà. Ça peut faire peur, en fait. Ouais, ça fait grave peur, le vide, quoi. Et en fait, l'université nous aide sur pas mal de points. Donc après, nous, c'est dans l'université de Corse, mais j'imagine que ça va être partout pareil, ou peut-être qu'on est privilégié, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour vous parler de notre vécu, mais on ne va pas parler d'ailleurs, en tout cas, on a pas mal de bourses. Ouais. Donc pour ce qui est donc financier, il y a la bourse Improving, donc c'est une bourse qui est réservée aux pays anglophones. Ça, c'est super, c'est sur critères. C'est sur critères, il faut avoir un projet costaud. Quoi. Voilà, à l'heure où on parle, on ne sait plus du tout si on l'a, déjà. Ensuite, il y a la bourse Erasmus. Donc la bourse Erasmus pour tous les pays qui sont concernés par Erasmus. Donc là, je pense que c'est sur critères, mais c'est quand même plus facile à avoir. Je sais pas. Et après, il y a la bourse de base, la bourse de mobilité. Donc ça, c'est surtout par rapport au pays, en fait, plus nous allons loin, plus la bourse sera conséquente. Mais dans tous les cas, qu'importe la destination, vous aurez quand même quelque chose qui vous aidera tous les mois à financer votre stage. Il y a le solde de base, t'as 400 € pour tout le monde, c'est 400 € par mois. Pour tout le monde. Après, au début, en fait, il y a un premier versement. Alors, c'est un premier versement. Nous, par exemple, c'est le plus gros versement qu'on puisse avoir parce qu'on est en destination lointaine. Donc ça, c'est un versement qu'on a vers, là, on a eu vers février-mars pour prendre les billets, prendre les visas, tout ça, le vaccin, etc. Et ensuite, vous avez des versements de 400 € par mois, mais ça tombe pas tous les mois, en fait. Vous touchez 80% des 400 € par mois à l'arrivée et au départ, bon, c'est un peu bête, mais au départ, en gros, quand vous rentrez, vous allez dire je suis arrivée chez moi, machin, et vous envoyez les 20% restants. Bon. Voilà. Ensuite, au niveau bourse, je crois que c'est à peu près tout. Après, vous pouvez aussi faire des demandes de bourse exceptionnelles. Donc, ça existe auprès des assistantes sociales. Il y a une session de bourse, il y a plusieurs sessions de bourse exceptionnelles au niveau de la faculté directement. Et il y a aussi au niveau du CRUS, tout ce qui est sur critères sociaux. Et après, aussi, on a l'aide de l'université pour trouver le stage. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a de l'aide de l'université, tout simplement parce qu'ils ont des carnets d'adresses. Donc avec, je dirais par secteur ou même par, comment on peut dire ? C'est par rapport aux chambres de commerce en fait. C'est ça. Oui, voilà, et tu peux trouver par exemple dans la mode, dans le tourisme, tu as le domaine aussi. C'est vraiment en fait ce qui vous plaît, vous allez à la page et vous avez toutes les entreprises du pays que vous avez choisi. Avec le numéro de téléphone, le mail, franchement c'est ce qu'il faut. Bon après, pas sûr que ça qui vous réponde, parce que c'est vrai qu'on s'est pris pas mal de vent. C'est vrai que ça c'est tout autre chose. Hein. On s'est pris pas mal de vent, mais en fait, vous avez quand même une aide. On vous fournit tout ce qui est, tous les livres nécessaires au niveau, chambre de commerce franco-thaïlandaise, franco-vietnamienne, franco-malaisienne et franco tout ce que vous voulez. Voilà, on vous parle de l'Asie parce que c'est notre vécu, mais... Et
Après, vous n'avez pas seulement, vous avez aussi une aide au niveau des relations, parce qu'il faut savoir que vous allez rentrer, si vous allez en licence pro commerce international ici ou ailleurs, vous allez aller dans une filière où il y a eu des anciens élèves qui sont déjà partis obligatoirement, parce que c'est un stage obligatoire. Donc, il y a des anciens élèves qui sont partis et c'est vrai qu'on a toujours ce truc de parler avec les anciens, de savoir où on en est, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour. Et donc, c'est là que vous arrivez à trouver des fois des relations et des contacts. Et aussi, il y a aussi à la POIP, vous avez c'est recensé, donc c'est un logiciel, je ne sais plus tout comment il s'appelle, on a eu une démonstration au début de l'année, bon bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez un logiciel avec tous, c'est européen, c'est français, non c'est européen. C'est européen. Ouais. Alors ensuite, comment choisir le stage? Comment le trouver? Alors comment le trouver, on vous l'a dit, donc c'est par rapport à toutes ces aides que vous avez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi les relations. Nous, pour notre part, on a envoyé énormément de lettres de motivation, énormément de CV. Bon, après, c'est vrai qu'on a choisi un domaine précis, donc nous, c'était les vins et spiritueux, c'était vraiment dans ça. Il y avait quand même pas mal d'entreprises, mais c'est un peu plus. Peut-être que c'est plus fermé, plus compliqué. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est plus une petite entreprise où il y a moins de. Je sais rien. Bon, enfin, franchement, nous, on va pas vous mentir, on a eu la chance d'avoir une relation après maintes et maintes recherches. On a fini par avoir un contact. Par rapport à l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, bon bref, tout le monde pourrait l'avoir, ça on n'est pas du tout, voilà, on n'a pas le bras long, mais en fait voilà, c'est bien parce qu'on a eu ce contact là qui nous a donné un autre contact et là on a pu commencer à chercher quelque chose quoi. Donc on a eu cette chance là. C'est vrai qu'après bon, dans tous les cas, je vous dis, vous n'êtes pas fermé au contact, même si vos parents, vos familles ne connaissent pas forcément, ou vos amis, etc. Vous aurez toujours les contacts qui sont donnés par la filière, et aussi les contacts des anciens élèves. Donc n'hésitez pas par exemple à nous contacter ou à contacter nos collègues si vous cherchez un stage à l'étranger, même si vous n'êtes pas forcément en commerce international. Dans tous les cas, peut-être qu'on arriverait à faire un petit réseau comme ça. Et ensuite, vous pouvez aussi regarder sur Comunid, qui a pas mal d'offres de stage, il me semble, qui vous aident en fait à... En fait, ils aident beaucoup pour la recherche de stages. Donc c'est vrai qu'ils ont un grand réseau d'entreprises et surtout de personnes, même à l'étranger. Donc à voir, ça peut tout à fait marcher. Oui, et après, les trucs de base, LinkedIn, etc. Et après, les trucs béton, c'est vraiment les groupes sur Facebook, internship, machin, etc. Broad, ça c'était pas mal. On vous les mettra, si jamais on arrive à les mettre en barre d'infos, je crois que c'est comme ça qu'on fait quand on fait des vidéos YouTube. Voilà. Et du coup, donc il y a pas mal de groupes sur Facebook, il y a pas mal de... Après, vous pouvez choisir votre pays, par exemple. Rentrer sur par exemple les expats à je sais où, je sais pas, en Belgique et même pas, voilà. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des gens du coup. Et vous discutez, et puis il y a beaucoup de passations aussi, il y a des anciens stagiaires qui donnent leur stage, enfin bref, ça se passe comme ça en fait. Je pense que c'est beaucoup relationnel et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça, donc franchement... Ah oui, il faut les utiliser. Franchement, fiez-vous-en, vraiment. Et ensuite, donc l'autre question, comment trouver un stage, donc ça c'est bon. Et comment le choisir, je vous dis par rapport à votre secteur, etc. Oui, c'est les préférences que vous aimez, dans quoi vous voyez le plus. Je pense qu'en fait, on a plus choisi de base un pays qu'un stage. Enfin, je sais pas comment vous dire. On a choisi un pays, on s'est dit, voilà, c'est là que je veux aller. C'est parce que je veux apprendre ça, ça, ça et ça d'une telle culture que je vais y aller. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans notre domaine et en général dans le commerce, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup l'influence asiatique, quand ça commence à gagner du pouvoir, et nous ça nous intriguait, on voulait savoir un peu, et puis ça a toujours de la gueule de se risquer à partir dans une culture complètement opposée à la nôtre, donc je pense que ça aussi ça a beaucoup joué quand on a choisi le stage. Puis le fait que le Vietnam ça soit une puissance, je dirais, en développement, c'est quand même quelque chose de fort aussi, c'est pas il y a tout à faire en fait. Ouais, au niveau exportation, etc., c'est vrai qu'ils importent tout. Au Vietnam, ils importent tout. Et bon, ils exportent un peu aussi, mais ils importent tout de base, donc c'est vrai que nous, dans notre filière, ça tombait pile dans le truc qu'on voulait, quoi. Franchement, ensuite, les voilà. Quelle démarche pour partir pendant 6 mois? Visa, vaccin, etc. Alors... Mon Dieu. Les visas. En fait, les visas, il y en a plusieurs. Ça dépend. En fait, pour les voyages de 15 jours maximum, vous n'avez pas besoin de visa. Vu que vous êtes ressortissant français, vous n'avez pas besoin de visa. Après, il peut y avoir des stages de 1 mois. Maximum 1 mois, vous avez un visa. Vous pouvez le faire à l'arrivée ou c'est un e-visa, donc à faire directement sur Internet. C'est plus simple. Voilà, ça c'est pour les visas qui vont jusqu'à 1 mois. Tout ce qui est 3 mois jusqu'à 6 mois,
ça dépend en fait, soit vous le faites, donc pour les 3 mois, ça va être un visa touristique de 3 mois, ou sinon pour les 6 mois, soit vous le faites en 2 fois, donc 2 fois un visa de 3 mois touristique, ou si vous avez l'opportunité, donc avec l'entreprise, d'avoir, je dirais, un contrat de travail et autres, vous pouvez faire un visa donc, de travail. Après, au niveau des vaccins, alors ça serait controversé en fait. Ça, disons qu'en fait, Maëva, la stressée de la vie, a fait absolument tous les vaccins. Non. Non, elle a fait 500, ça va. Non, mais bon, voilà, elle a fait hépatite A, hépatite B, hépatite je sais pas quoi, enfin tout, absolument tout, typhoïde, céphalite, encéphalée japonaise, rien, 10 000. Mais en fait, vous allez sur l'Institut Pasteur, vous avez tout. Ce qu'il faut que vous sachiez. Bon, après, il faut savoir aussi, pour les gens à qui ça rebute vraiment, les vaccins ne sont pas obligatoires au Vietnam. Ouais. Ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé. Voilà, il faut voir Après, que c'est sûr où vous allez. C'est sûr que plus les gens vont aller dans des villes ou des villages, je dirais un peu dans la campagne, plus ça sera mieux de le faire. Après, nous, on sera dans des villes, oui, mais on veut bouger quand même, donc c'est vrai que puis en vue qu'on reste 6 mois, les vaccins pour nous c'était quand même une sécurité. Important. Puis bon, on part en période de mousson. Bon, par contre, ne parlez pas de coronavirus parce qu'on en a jusque-là du coronavirus. On a peur de rien, d'accord? Maintenant, j'en ai ras le bol. Non, en vrai, franchement. Le masque, les gants. Ouais, toi, moi. L'alcool pour les mains. Et on y va. Moi, le coronavirus, il me prend pas, d'accord? Donc, voilà. Ah oui, assurance. C'est pour ça que je n'ai pas fait des vaccins, parce que je me dis, j'ai payé tellement cher l'assurance, si je vais pas à l'hôpital, je meurs. Non, en vrai, l'assurance, vous avez l'assurance par carte, avec vos cartes bancaires, avec votre banque, il y a tout, il y a votre mutuelle, il y a 40 000 trucs. Nous, on a pris l'international, c'est une assurance spéciale. On l'a payé 290, je crois, un truc comme ça. Après c'est costaud quoi, c'est une assurance. En fait voilà, tout, on a pris une grosse assurance donc pour les étudiants à l'étranger en expatriation donc lors d'un stage. Voilà. Donc c'est vrai que elle a une large capacité de couvrance. Ouais. Et tranquille. Non, ça devrait aller. Normalement. Voilà. Normalement. Ensuite, pour le logement, vous êtes passé par quoi? Donc le logement, on l'a pas encore. En fait, après ça dépend des pays, mais nous, le Vietnam, après je peux me tromper, hein, mais j'ai cherché pour avoir un logement, donc pour le réserver ou je ne sais quoi, faire les démarches pour. Puis toutes les personnes que j'ai contactées, elles m'ont toutes dit, en fait, quand vous venez au Vietnam, quand vous y êtes, ou une semaine avant, vous nous appelez et on verra, je vous montrerai. Si ça vous convient, on le fait. En détente. Ouais, on verra bien. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir si longtemps dans un pays? Pour moi, avant de partir, tu diras après, pour moi, avant de partir dans un pays si longtemps, je regarde tout ce qui est question de culture, de religion aussi, pour savoir comment les gens vivent, ce que les gens aiment faire ou ne pas faire. En règle générale, comment il faut se comporter là-bas, parce que bon, moi je sais qu'on déteste ça, les touristes qui arrivent en dilettante et qui font ce qu'ils veulent, non c'est pas possible, il faut quand même s'adapter. Il y a notre licence aussi, il y a le fait que nous on va commercer avec des gens, donc les Vietnamiens ne sont pas comme nous, donc savoir aussi comment commercer au Vietnam, qui doit être totalement différent. Après ça, voilà, ça il faut, pour moi c'est important de savoir, peu importe où vous allez, même si vous pensez connaître la culture, via ce que vous voyez de loin, même si vous allez par exemple aux États-Unis, on pense que les States, alors que pas du tout, autant faire des recherches. Savoir regarder la nourriture, c'est bien aussi. Ouais. Nous, on va vous allez manger. On commence à apprendre un peu à parler vietnamien. C'est une catastrophe. Mais en tout cas, on va apprendre le mot chien et chat parce que même si on n'en mange pas dans tout le pays, il n'y a pas du tout de chien au Vietnam, très rare en tout cas. On nous a dit que vers le Mekong, etc., ça se pouvait. Donc de peur, on va dire le mot en mode pas de chien parce que si on mange ça, je pense que je me tue. On va là-bas, c'est bon quoi. Du coup voilà, pour ça, je veux bien continuer aux cultures et tout, mais ça je le ferai pas. Ça, c'est pas possible, c'est mort. Il y a des limites quand même. C'est mort. Des limites. Et après, tout ce qui est santé,
Par exemple, là-bas, il faut savoir que l'eau, par exemple, elle est dégueulasse, il faut pas la boire parce qu'il y a des problèmes. Donc, pour ça, il faut C'est penser. c'est strictement interdit. Tu ne bois pas Ouais, l'eau au Vietnam. Tu ne bois pas l'eau du robinet. ouais. Tu Voilà, des petits bois trucs. l'eau minérale c'est dans des ta trucs cons. bouteille ou Ouais. en ayant filtré ton Ouais, eau. ouais. Ensuite, comment avoir ces informations? Donc, recherche sur internet, livre Le Routard Vietnam. Diplomatie.gouv. Voilà. Ah ouais, qui est- ça aussi. qui est un très bon site Ça, c'est au où niveau- vous pouvez, c'est très fiable en fait. C'est Donc, au niveau situation ouais. géopolitique, etc. Pour savoir si c'est pas trop tendu, pour je ne sais quoi. Enfin voilà quoi. Et puis, par rapport aux relations. Moi, je trouve que c'est important de créer des relations avant de partir en stage. C'est Vraiment, vrai. de se mettre de suivre des gens sur Ouais. Instagram, sur ci, sur ça, de leur envoyer un message, même si bon, c'est un peu glauque. Genre, t'imagines que tous les touristes ils arrivent au fait, j'arrive encore. Salut, ton profil m'intéresse. Si tu veux, on se c'est capte. un peu ce qu'on a fait. Bah ouais, mais. Non, mais genre là, je le ferai pas, tu vois. Ouais, Mais dans un autre contexte, dans un autre pays où les gens sont ouverts d'esprit. ouais, là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a énormément, il faut savoir qu'il y a énormément de passages au Ouais, Vietnam, donc, il y a beaucoup d'expatriés. Donc c'est vrai que c'est comme une petite communauté soudée, Ouais, c'est en cool fait. d'avoir un port de rattache, quoi. Ouais, Sympa. c'est vrai. Puis c'est ça qui fait les voyages et c'est ça qui fait que plus C'est tard ça on qui se fait dira. les souvenirs exceptionnels en tiens, fait. ouais, voilà. Genre On lui, aura je l'ai pas. rencontré là, Plus t'imagines tard, Plus tard, nos enfants ils chercheront un stage à l'étranger, on sera bien. Ok. Enfin, après, vous avez tout de l'organisation de votre départ. Maëva a déjà fait sa valise. Genre 2 mois on part. Non, j'ai déjà fait ma valise parce qu'il faut savoir que là-bas, au Vietnam, donc après ça dépend où vous allez, mais pour nous, il y a beaucoup de produits qui n'y sont pas là-bas, tout simplement. Donc, Genre, genre shampoing, shampoing, crème pour le visage. les crèmes pour le visage, ils sont, mais j'ai pas trop confiance encore. Maëva n'arrive pas à comprendre qu'il y a un Sephora Ajaccio, c'est forcé, il y en a un au Vietnam. À un moment donné, Peut-être pas, je sais pas. on prend les paris. Vous me direz ce que vous en pensez parce que franchement, je trouve ça fou quand même. Bon, il faut prévoir, dans la vie il faut prévoir, parce que sinon, si on se retrouve sans rien, eh ben, c'est une main devant, une main derrière. Voilà, faut prévoir. Heureusement qu'elle est là parce qu'avec moi, oulala, quoi, on n'a rien prévu du tout. Oh ben voilà quoi. Et après, on en est où? Ben là, on va prendre bientôt les billets. On les a pas encore pris. Voilà, nous, on est là, on n'a rien pris du tout. Voilà, ouais. On a fait la convention de stage. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, franchement. On a eu notre bourse. L'assurance, c'est fait. Les vaccins, c'est en cours. Là, ça c'est en cours. Voilà. Les relations, J'ai c'est fait mon bon. passeport. J'ai enfin mon passeport. Ben franchement, je me connais bien. Perso, Ouais, ça ouais, va. ouais. Et ensuite, vos craintes via ce voyage et vos envies. Ben moi personnellement, vas-y, parle en première pour moi. Bah, moi, ma crainte, c'est bah, j'ai un peu peur quand même le choc culturel parce que c'est vrai que c'est totalement Ouais. l'opposé de nous, mais totalement. Et j'ai peur que je me dise, mais waouh, enfin c'est trop pour moi en fait. Puis à ce qui paraît, le Vietnam c'est hyper bruyant. J'aime pas trop le bruit, donc moi, mes boules pièces, je vais en prendre fois 1000. Je vais en mettre H24, 7 jours sur 7. Non, je C'est sais pas, vrai. c'est ça, ça me fait peur. Mais d'un autre côté, ça m'attire. Ça m'attire le fait de, allez Maëva, enfin, c'est pas tous les jours que tu vas avoir un choc culturel comme ça, faut y aller quoi. Ouais, c'est Ça, c'est ma plus grande peur pour moi. Et t'en envie, genre ce que tu veux en tirer. Ce que je veux en tirer, c'est des contacts. Après, ça c'est plus professionnel, c'est des contacts qui seront fiables. Mm. Après, ce que je veux en tirer aussi, c'est une expérience de vie. C'est vrai que moi, je suis un peu dans je dirais pas le m'as-tu vu, mais très maquillage, très grande dame. Non, mais voilà quoi. Ouais. Je veux me ressourcer dans une ville où c'est pas ça qui passe en premier quoi. Ouais, C'est la vie, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la gastronomie et c'est l'aide aussi, l'aide des autres. Donc ça c'est c'est clair. un truc Ouais. à tester, à voir. Pour moi, mes craintes, j'ai trop peur que mon chien me manque. Non. Ouais, c'est vrai, Ça aussi. Non, mes craintes, bah, je dirais peut-être, je sais pas, d'être loin de chez soi. C'est vrai que c'est dur. Moi, surtout, je suis très. Bah, on est des insulaires en plus de ça. Enfin, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas insulaires, faut pas trop comprendre le truc. Mais nous, c'est vrai qu'on est insulaires et
Franchement, enfin, moi, ma terre, quoi. J'ai trop peur de partir. Enfin, pas peur de partir, parce que j'adore partir et tout. J'adore m'instruire, Oui, revenir. mais autant de temps, c'est particulier. Ouais, mais là, c'est pas la pareil, première quoi. fois. Enfin, vraiment, je C'est veux pas partir pareil. C'est pas longtemps. comme si tu partais en vacances et après tu te dis, grave, c'est bon, pas les vacances pareil. c'est fini, on rentre à la maison. C'est pas pareil. Et puis, Ouais. voilà, bon, après, mes craintes, ce serait ça. Ce serait vraiment de me dire, oh, je sais plus où je suis et tout. Mais bon, de base, je suis pas comme ça. Donc, je pense que ça n'arrivera pas. Et j'ai peur que, bon, tout le monde dit que c'est bon la nourriture vietnamienne, donc j'espère que c'est vrai, parce que si je suis déçue, ça va m'embêter. Et après, mes envies, ben en vrai, mes envies, j'ai grave envie d'apporter un truc. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai envie de. Ben je sais pas, genre j'ai envie de faire du partage de culture, pas forcément d'apprendre, D'apporter quelque chose de toi aux Ouais, autres. ben voilà. Ouais. Mais genre, parce que notre île, elle est toute petite et tout, Ouais. et puis pas grand monde sait. Moi, à chaque fois que je pars en voyage. Au Vietnam, ils connaissent la Corse, je sais pas. Bah, J'ai pas y trop a eu envie de beaucoup m'avancer. Ouais, il y a mais- eu beaucoup de Corse au Vietnam, il y en a pas mal Je sais qui pas, vivent. j'en sais rien. Mais genre, moi, je sais qu'à chaque fois que je pars en voyage, par exemple, je veux absolument parler de mon île. Pas pourquoi, mais je souffle le mot. J'en ai parlé, s'il te plaît, je vais à New York, on a parlé du sporting, n'importe quoi, bref, on s'en fout, mais voilà. Et j'ai envie que, ben, je sais pas, de partager, de faire un partage de connaissances, un partage de savoir. Et j'ai envie de me rappeler des personnes toute ma vie. J'ai trop envie d'avoir des trucs comme ça qui me marquent, tu vois. Genre des images comme ça, tu vois. Et ouais, de sortir complètement de ce truc de confort. Parce que c'est vrai que mine de rien, on se rend pas compte, même si je suis un peu aventurière, on est dans un confort sans nom ici. Donc moi, j'ai envie d'être un peu à l'aventure et tout, vraiment ça. Et après bien sûr, Bah, au en fait, professionnel. c'est tout simplement se retrouver avec soi-même, Ouais, grave. tu vois, et se ressourcer. Et après, j'ai envie beaucoup d'abandonner Maëva là-bas, mais je sais pas trop si ça va être possible. Donc je vous dirai ça. Je pense pas. Je vous dirai si ça va le faire. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas combien de temps ça met, je sais pas. On n'est pas professionnels, donc soyez un peu indulgents. Et en tout cas, on fait ça pour s'amuser. J'espère que ça va vous plaire, que toute notre expérience va vous plaire. On va faire ça un peu sur le ton de la rigolade, on va pas non plus trop se prendre la tête. Là, je vous explique, on a mis 3h30 pour monter rien que le truc qu'il y a derrière. On le mettra en story Insta, c'est magnifique. Pour faire un peu de lumière, c'est une catastrophe. Ouais. Mais en tout cas, voilà, bon, on espère que ça va vous plaire. Suivez notre Instagram si vous n'êtes pas abonné. Sinon, bah, tracez votre route.